Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est dans le livre du prophète Ésaïe que nous écoutons, quelques versets au chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un crie. On répond, que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe. Tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment le peuple est de l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Imaginez le contexte de la rédaction du livre d'Ésaïe. Nous sommes en exil, tout est fini. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple, il a été détruit, il n'y a plus de peuple. Il ne reste rien, il ne reste que les yeux pour pleurer. La proclamation du prophète Ésaïe se situe dans ce contexte de l'exil où les Israélites ont été emportés ailleurs, où il ne reste plus rien. Alors, du peuple sortent des options, des explications sur cette catastrophe qui leur est arrivée. Il y a différentes options théologiques, si on veut. La première option est de dire « Notre Dieu est un Dieu vaincu ». En fait, les divinités babyloniennes sont plus puissantes que Dieu d'Israël. Ceux qui ont choisi cette option se sont fondés dans la population, dans la foule des sujets babyloniens. Deuxième option, le peuple de Dieu a été agressé, les lieux saints profanés, mais Dieu se vengera et vengera aussi son peuple injustement frappé. Cette option n'a jamais totalement disparu, on la trouve notamment dans le psaume 137. Par aveuglement nationaliste, cette option postule l'innocence du peuple élu. Cependant, la durée d'exil rend l'idée d'une vengeance rapide assez difficile à tenir. Troisième option, le peuple est une victime innocente dont la souffrance momentanée sert la gloire de Dieu. C'est une certaine interprétation du chapitre 53 d'Ésaïe. Et puis, dernière option, c'est de reconnaître la faute d'Israël, la culpabilité de Dieu et la justice, aussi reconnaître la justice de Dieu dans la catastrophe de 587 avant Jésus-Christ, date de l'exil. Mais si on soutient cette dernière option, celle de la culpabilité du peuple, quel message d'espoir reste-t-il à annoncer? Est-ce qu'il y a encore un espoir et dans quelles conditions on peut proclamer, annoncer cette espérance? Et c'est là qu'Ésaïe entre en scène. Ce prophète ne fait pas d'objection à sa mission. On a des Moïse ou des Jonas qui essayent de se défiler. Ésaïe, non. Ésaïe porte la voix de son peuple. Il la porte comme on porte une parole liturgique dans les cultes. Il prépare en fait le peuple à recevoir, à écouter la voix de Dieu. Vous avez certainement remarqué dans ce passage cette succession et cette insistance sur le champ lexical de la voix. Une voix crie, annoncez à mon peuple à haute voix. Quelqu'un crie dans le désert, quelqu'un me dit crie. La parole de Dieu dure à toujours. Sion, élève ta voix. On a une succession là d'occurrences de ce thème de la voix. Il y a dans ces quelques versets
des annonces qui rappellent la transmission hiérarchique des décisions du roi, du conseiller du roi à la cour, aux ministres et aux officiers supérieurs. Ensuite, les messagers qui annoncent la voix du roi au peuple. Au travers de cette présentation, le Dieu d'Israël apparaît comme un grand roi babylonien, plein de puissance. Il dit, il décide et tout se plie à sa volonté. Alors qu'est-ce qu'elle annonce, cette voix? Elle dit: Dieu se manifeste personnellement comme il l'a fait au temps de l'Exode, au Sinaï. Alors il est question de bien plus que d'une délivrance de l'exil, que d'un retour à la terre. Ce qui est annoncé ici, c'est la venue de Dieu en personne, la venue de Dieu dans l'histoire des hommes, sa révélation même aux yeux de tous les peuples. Ce sont eux tous qui doivent voir que la bouche du Seigneur a parlé. C'est cette expression qu'on trouve dans ce texte. C'est une formule étrange et étonnante qui authentifie le discours de la voix. Les faits vont confirmer ce que la voix a annoncé. La parole va s'accomplir. À bien des égards, l'Église d'aujourd'hui peut se considérer aussi comme un peuple en exil. Alors bien sûr, l'Église n'a pas été déportée, elle n'a pas vu ses membres ou ses élites mis à mort. L'Église a toujours ses temples. Il lui reste la possibilité d'exister comme groupe religieux, de mettre en œuvre ses convictions. Si elle n'est pas déportée, elle subit un affaissement numérique. On est de moins en moins nombreux. Et je trouve aussi une certaine forme de dépression qui met en cause son avenir. Les membres de l'Église se souviennent toujours bien du temps où les temples étaient pleins, où les confirmants étaient nombreux, où les engagements étaient partagés, où tout ne reposait pas sur les mêmes personnes. En rester à cette nostalgie ne donne malheureusement pas d'élan pour aujourd'hui ni pour demain. Avoir des regrets ne tourne pas le regard sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ce qu'on prévoit pour demain. L'Église n'a pas été déportée, elle n'est pas réellement en exil. Elle s'est cependant longtemps identifiée à une forme de société occidentale, rurale ou bourgeoise. Et alors elle se trouve désemparée quand cette structure-là s'effondre. Mais pour elle aussi, il y a un avenir de tendresse. Pour elle aussi, une voix parle et proclame la venue de Dieu. Les exilés à Babylone, de l'époque de l'exil, ont appris que leur Dieu n'était pas prisonnier de l'existence et de la subsistance de l'État de Juda. Et comme eux, il nous faut apprendre que Dieu n'est pas prisonnier de nos sociétés dites chrétiennes, ni d'une forme d'organisation de l'Église, ni des cadres liturgiques qui nous convenaient jusqu'ici. Dieu vient au-delà de nos représentations et de nos attentes. Il vient toujours au-delà de nos structures d'église, au-delà de notre identité protestante. C'est bien ce que Noël vient de nous rappeler. C'est un enfant qui naît dans une étable et qui est couché dans une mangeoire. Ce n'est pas un enfant qui naît au palais. Dieu vient pour nous aussi.